Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous et vous toutes. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui de pouvoir continuer avec cette série de messages qui guérit. Ce message qui non seulement guérit, mais qui encourage, qui forme, qui transforme et qui restaure. Et le tout, c'est à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une force qui restaure, qui forme et qui transforme. La parole de Dieu, c'est un outil, non seulement un outil, c'est un instrument de formation, d'éducation. Nous trouvons notre message d'aujourd'hui dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 4, verset 23. Nous lisons un seul verset. Proverbes chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette opportunité qui nous est offerte de pouvoir étudier ta parole, d'appliquer et pour pouvoir enseigner ta parole à ton peuple. Merci Seigneur pour cette opportunité que tes fils et tes filles vont profiter pour leur croissance spirituelle, leur édification et leur épanouissement. Nous bénissons ton nom et nous t'adorons. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen et Amen. Le titre de ce message ou le titre de cette méditation ou de cette étude, c'est « Réévaluer notre cœur au moment de la crise sanitaire mondiale causée par le COVID-19 ». Alors, ça fait depuis 3 mois, mars, avril, mai, nous sommes en juin, depuis que le monde entier est confronté, ou du moins fait face à ce virus de corona. Et cette crise sanitaire mondiale causée par le coronavirus a poussé le monde entier à réfléchir, à poser des questions. L'État dans les différents pays du monde, la société civile, l'Église et les organisations en général sont mis en examen. Beaucoup se questionnent. Quand je dis beaucoup se questionnent, je parle des dirigeants d'entreprise, des gouverneurs, des présidents et même des scientifiques. Ils se questionnent par rapport aux effets néfastes sur l'économie et sur l'avenir de leur pays. Plusieurs se proposent de réévaluer leur budget, leur entreprise, leur argent et en particulier leur cœur. Cette réévaluation devrait être un exercice d'examen continu de cœur. Le roi Salomon, dans Proverbes chapitre 4, verset 23, nous recommande que nous vérifions constamment nos cœurs, car les stratégies de vie en découlent. Dans une perspective biblique, le cœur représente non seulement l'émotion et l'esprit, mais aussi la volonté qui contrôle notre vie. Pour vous aider, je vais vous entretenir avec 7 questions liées à ce processus de réévaluation. La première question concerne les idées. Quelles sont vos idées concernant votre vie meilleure que vous voulez vivre? Il n'y a pas de doute. Tous les chrétiens,
tous les humains souhaitent vivre une vie meilleure. Notamment nos autres pasteurs, leaders, dirigeants d'église, nous voulons et nous souhaitons vivre une vie meilleure. Mais quelles sont les idées concernant cette vie meilleure? Êtes-vous en train de confondre qualité et quantité dans votre compréhension? Qualité en termes de qualité de vie, qualité de santé, qualité en termes de nourriture, qualité en termes de logement, et qualité en termes d'éducation, en termes de transport, qualité de vie, qualité. Quantité en termes de quantité d'argent, quantité de connaissances, quantité de voitures, quantité de maisons, quantité etc., etc. Est-ce que nous sommes en train de confondre la quantité avec la qualité? Comment pouvez-vous vous éloigner d'une vision quantitative et qualitative de la vie? Comment pouvons-nous nous éloigner d'une vision quantitative et une vision même numérique de la vie? C'est-à-dire, est-ce que la quantité d'argent que nous avons dans notre compte en banque signifie que nous avons une santé financière? Est-ce que la quantité de diplômes que nous possédons signifie que nous sommes bien éduqués? Est-ce que le fait de pouvoir manger 3 fois par jour signifie que nous sommes en bonne santé? Est-ce que le fait que nous habitons une grande maison, une belle maison, signifie que nous sommes en sécurité? En d'autres termes, la question que je veux vous poser aujourd'hui, est-ce que vous êtes en train aujourd'hui de confondre la dimension qualitative et numérique de la vie? Donc, à vous de répondre. Vous avez votre vie dans votre main. Il vous revient de répondre à cette question qui concerne les idées de la vie. Deuxième question, et cette deuxième question concerne les croyances. Comment pouvez-vous discerner les vraies croyances des fausses croyances sur Dieu et sur la sécurité? Comment utiliser prudemment votre argent? Quel est, à votre avis, le rôle de Dieu à la fois dans la possibilité de rester en sécurité et de gagner de l'argent? C'est possible. C'est possible de rester en sécurité et aussi de faire de l'argent. Il y a une tendance en Haïti, depuis qu'on travaille, on a corps, on a entreprise, on a business, les gens ont tendance pour faire peur parce qu'on a corps, on a fait face à des situations d'insécurité. Il y a une tendance, depuis que mon affaire commence à marcher bien, et mon abraïli, on ne peut pas arrêter dans le pays comme ça parce qu'il y a trop de gris dans ce pays et des pour gagner corps, on est en situation d'insécurité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de vivre en sécurité pendant que vous gagnez l'argent? Est-ce que bon Dieu n'a pas joué un rôle dans la protection petite lit? Est-ce que le psaume 91 a été offert, proposé pour rien? C'est comme une fable. Il n'y a aucune réalité dans le psaume 91, c'est-à-dire les chrétiens ne sont pas protégés. En d'autres termes, pour être protégé, il faut que vous ne payiez pas. En d'autres termes, est-ce que ça veut dire pour les chrétiens, on ne doit pas gagner l'argent? Question numéro 3. Valeur. Quelle personne ou quel bien vous importe le plus? Quelle personne ou quel bien vous importe le plus? Pourquoi? Si une catastrophe naturelle surgissait et envahissait votre maison, que prendriez-vous avec vous? Je vous le dis tout simplement. Si tu as un tremblement de terre qui passe, ou bien un cyclone, qui envahit la zone que tu habites,
peut-être Montréal, peut-être Chili, peut-être Port-au-Prince, peut-être au Cap, quel que soit côté, une catastrophe naturelle t'a passé et puis on a couru. Qui sont prend avec avant? Est-ce que tu as couru à petit tout d'abord, ou bien tu as couru à madame, ou bien tu as couru à Marie, ou bien tu as couru à l'argent, ou bien tu as couru à machine, ou bien tu as couru avec motocyclette, ou bien tu as couru avec téléphone, avec qui ça tu as couru? En d'autres termes, qui ça prend avant? Si réponse là, c'est machine là, on prend avant, on courir à machine là, on courir avec meuble, on courir avec corbeau, c'est-à-dire vous avez une conception matérielle des choses. Mais si c'est à madame ou à petit ou à mari ou à courir, eh bien on a une conception humaniste de la vie. Mais on ne doit pas courir à personne. On ne doit pas courir avec rien. On va courir seulement avec la foi en bon Dieu, avec la présence de bon Dieu qui est dans la vie. Là, notre dimension chrétienne, spirituelle. Il y a des l'heure, on ne peut pas courir à personne, on ne peut pas courir à rien. On va courir pour compte avec ça qui est dans la tête. Et qui ça qui est dans la tête? Connaissance en termes de logos, en termes de fatra, ou bien connaissance en termes de révélation de Dieu. Sagesse, intelligence, à qui ça va courir? Quatrième question. Cette question concerne les sources. En qui ou en quoi mettez-vous votre confiance? Où se trouve votre source de sécurité, d'objectifs et de joie? Considérez-vous la santé et l'argent comme de simples moyens pour mener une vie paisible ou les sources d'une paix existentielle? Comment pouvez-vous en être sûr? Aujourd'hui, si vous avez de la joie, où se trouve cette joie? Quelle est la source de cette joie? Est-ce que c'est parce que vous travaillez qu'il faut en joie aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que vous avez un corps qu'il faut en joie? Est-ce que c'est parce que objectif côté pour ta poursuivre pour une maison, etc., y atteint? Donc, est-ce qu'une maison, une nouvelle maison, un mariage, une femme, un monsieur, est-ce que le fait que je dis à une petite, ça constitue une joie pour vous et la source de votre joie? Vous pensez les admissible pour que c'est dans le job, dans l'argent, dans la maison, dans le bien matériel que source la joie au sorti? Vous pensez que ça va la joie? À mon avis, basé sur l'expérience PAM, l'argent, plus l'argent, en mariage, en résidence, en visa, en job, en maison, bagage capable de constituer ce qu'on appelle source de contentement. Nous sommes contents. Contentement le passager. Même moment où finir dans le téléphone, ils disent que nous avons un job là. Même moment où il dans le téléphone, il dit bon, moi qualifié pour résidence là. Il fait me content. On appelle ça contentement. Mais en dehors de la présence de Dieu, en moi, en nous, pas jamais gagner la joie. Parce que cette résidence, ce visa, ce travail, cet argent, cette nouvelle maison, ce monsieur, ce mariage, cette femme, capable de constituer une source de tristesse, de peur et de démotivation. Donc, ce qui fait que Jésus est la seule source de joie. Il n'y a pas d'autre. Question numéro 5 concerne les relations. Dans votre relation avec les gens et les choses,
comment vous en êtes face aux responsabilités que Dieu vous a confiées par rapport à votre famille, par rapport à votre entreprise, l'entreprise que vous dirigez, par rapport à votre travail, le travail que Dieu vous a confié, par rapport à votre ministère et par rapport à votre environnement. Donc, quand je parle d'environnement, je veux parler de l'environnement de travail, environnement naturel, environnement, votre milieu, etc., etc., etc. Maintenant, quelle est votre relation avec ces choses-là? Et comment vous vous sentez par rapport à la responsabilité que Dieu vous a confiée, etc. Cette semaine, nous sommes en train de célébrer au sein de notre Église la semaine de la famille, le dimanche de la famille. Nous nous préparons à célébrer le dimanche de la famille. Ou du moins, nous sommes en train de célébrer la semaine de la famille. Pas dans le sens religieux du thème, c'est-à-dire que nous valorisons la famille pendant une semaine, ou du moins nous valorisons la famille pendant un dimanche. Non, pas dans ce sens. Mais c'est dans le sens commémoratif, dans le sens du rappel, pour encourager les messieurs mariés, les femmes mariées et les enfants à honorer leurs parents, les parents à renforcer leurs responsabilités par rapport à leurs enfants, encourager les hommes mariés à renforcer et améliorer leurs responsabilités par rapport à leurs femmes et enseigner aux femmes à améliorer leurs responsabilités par rapport à leur mari. Maintenant, dans votre relation avec votre femme, votre mari, vos enfants, comment vous en êtes, vous? Qui j'ai un sentiment, qui côtoyez par rapport à cette relation? Vous vous constituez un handicap pour votre femme, ou du moins vous constituez une source de tristesse pour votre femme, vous constituez un pongongon pour votre mari, vous constituez la source de haine, de déboire pour votre mari, source de découragement. Les maris, comment le sentir? Est-ce qu'elle est contente? Est-ce qu'elle est en paix? Est-ce qu'elle est rassurée? Les madames, comment le sentir? Est-ce que madame vous sentir les rassurer ou bien sentir les en insécurité lorsqu'elle voit? Donc vous êtes en examen. Vous devez vous examiner. Comment êtes-vous au travail? Est-ce que vous êtes un employé compétent, un employé productif qui est utile, qui se rend utile à l'institution, ou du moins, vous vous constituez et vous vous comportez comme un employé qui attend seulement un salaire d'un patron ou du travail. Est-ce que votre présence au travail, au ministère, apporte quelque chose au ministère? Et c'est le fait que vous faites partie de l'église là, et puis présence dans l'église là, permettre l'église à marcher plus bien. Ou du moins, présence dans l'église là constitue une source de tripotaille, une source de conflit, une source de haine dans l'église là. Est-ce que présence dans le travail là porte une valeur ajoutée au travail? En d'autres termes, mes chers amis, vous devez constamment vous interroger. Pas une possibilité pour interroger, pas une possibilité pour juger. Ou avez une responsabilité pour garder tête. Ouais, par rapport à vos idées, vos croyances, vos valeurs, vos sources de joie, vos sources de vie, vos relations. Et aussi, question numéro 6, concerne les objectifs. La santé et l'argent sont-ils les buts de votre vie? Sinon, quel est le but de votre vie? Est-ce que vous vivez pour faire de l'argent? Est-ce que vous vivez pour manger? Est-ce que vous vivez pour être en bonne santé? Quels sont les buts de votre vie?
ça vive. Moi, je vis pour adorer le Seigneur. Je veux que ma vie constitue un style d'adoration, une source d'adoration, un objet d'adoration. Je veux que ma vie puisse une vie d'adoration. C'est ce que je veux pour moi, c'est ce que je souhaite pour moi, c'est ce que je recherche. Je veux adorer le Seigneur pendant que je prêche. Je veux adorer le Seigneur pendant que j'enseigne. Je veux adorer le Seigneur pendant que j'écris. Je veux adorer le Seigneur pendant que je conduis un véhicule. Je veux me voir en situation d'adoration, même pendant que je suis sous bouche toilette là. Pendant que je m'abaisse, pendant que je mange, même pendant que je me blague. Je veux que ma vie puisse constituer une vie d'adoration. Est-ce possible pour vous de faire? Vous faites. Et vous voulez continuer à faire. L'argent, ce n'est pas objectif, moi. L'argent, par source de vie, par source de joie. Source de joie, c'est un bon Dieu qui est lié. Question numéro 7, pour finir. Cette question concerne les habitudes. Vos principes, vos priorités, vos pratiques de sécurité et d'argent sont-ils généralement intégrés dans votre vie? Comment pouvez-vous gérer vos propres pensées irrationnelles, vos croyances incorrectes et vos actions impulsives? Comment capable de gérer ça? Les habitudes de vie. Nous avons des habitudes de vie qui nous mènent vers la vie éternelle, tout comme nous avons des habitudes de vie qui nous mènent vers la mort éternelle. Nous avons, en tant que chrétiens, en tant que mon Église, des habitudes de vie qui nous mènent vers l'insécurité personnelle. Et tout comme nous avons des habitudes de vie qui nous mènent vers la sagesse et l'intelligence. Exemple, parler mon mal. Railler mon pour ça, faire hypocrisie, faire l'endiaise. Ces choses-là, ils mènent dans des maladies telles que maladies qui liées à la tension, maladies qui liées à sucre, cholestérol, parce que chaque fois où un monde te parle de mal, là, on va en paix, on casse, on bat. Donc, un ensemble de pratiques, il y a maintenant de toute façon vers certaines maladies qu'il ne faut pas vivre pour un peu de temps sur terre. Manger en pile, par exemple. Remettre boire tafia, par exemple. Remettre fumer cigarette, par exemple. Fumer bose. Lever grand matin, mangeons pile manger plein ventre. On va dormir, mangeons pile fritaille, ou plein ventre à fritaille. Plein ventre à graisse. On va dormir, on mangeons pile manger, avec ça, on prend pile gazeuse d'air. Qui ça le fait? On va dormir, ou par exemple mastiquer aliments et qu'on travaille qui par exemple en fait, on travaille de digestion qui par exemple en fait, il faut pas qu'à dormir ou dormir mal et dormir mal provoquer insomnie, il provoquer une série d'autres maladies qui fait que on peut le faire sucre, on peut le stresser, on peut le faire cancer, etc. Ce sont des pratiques qui mènent à la maladie, qui mènent à la mort. Et pratique ça, si vous ne pas corriger, non seulement la peine dans la mort physique, mais elle mène dans la mort éternelle. Mais il y a des pratiques qui font que vous êtes en bonne santé, telles que manger de manière régulière, matin, midi, soir. Le manger matin, vous mangez tant que roi. À midi, vous mangez tant que prince. Le soir, vous mangez tant que président. Ça me le dit par là. Matin, vous bien manger avec fruits. Vous ne pas prendre bagaille douce, tant que sucre. Parce que dans le fruit que vous mangez, il y a déjà un sucre là-dedans. Sucre naturel là, c'est le meilleur sucre là. À midi, eh bien, vous mangez céréales si vous voulez, vous prenez lipides, vous prenez les carbohydrates, et puis vous prenez vitamines encore. Donc, tout manger qui baille, qui est racines, patates, maïs, et yam, tout manger que bon Dieu mettait sous terre pour manger. Et puis, ou souper avec, on la brouille à pain,
quelle que soit la forme la bouillie avoine, la bouillie XYZ, n'importe la bouillie qu'on rejoint, vous prenez en vont à dormir parce que vous pas charger l'estomac trop avec manger. Et puis, une fois par semaine, vous jeûnez, ça permet que vous débarrassez avant tout d'un ensemble de bagailles qui permettent que vous gérez santé. Vous faites exercice physique qui permettent que vous avez un esprit sain dans un corps sain. Vous priez, vous méditez sur la parole de Dieu. Vous faites amis, vous avez des relations avec le monde, vous ne pas traiter le monde, vous ne pas faire hypocrisie, vous ne pas manger d'eau monde. Tout ça vous fait que vous êtes en bonne santé. Et ces habitudes vous mènent vers la vie. La vie est la vraie vie. Remet mon Dieu. Servir. Ces trois habitudes, il faut vivre longtemps. Ces trois habitudes, il faut vivre bien. Ces trois habitudes nous mènent directement vers la vie éternelle. Raï monde, raï bon Dieu, raï homme de Dieu. Fait chichador, fait jalousie, il mène directement vers la mort physique. Ou mourir bonheur, et l'on mourir directement vers l'enfer parce que pratique ça c'est pratique l'enfer. Donc ce sont ces 7 questions que je voulais inviter mes chers amis à réfléchir. La question qui concerne les idées, la question qui concerne les croyances, la question qui concerne les valeurs, les sources de la vie, les relations, les objectifs et les habitudes. Tout comme te fait l'Église haïtienne, l'Église américaine, l'Église canadienne, l'Église européenne, l'Église africaine, l'Église en général est affectée par cette crise sanitaire mondiale en termes de perte en vie humaine et en termes du dysfonctionnement des activités régulières de l'Église. En pile, l'Église dans le monde entier ferme les portes. Des grandes églises, des méga-churches avec 40 000 monde aux États-Unis fermées. Vous imaginez des gens qui ont une conception religieuse de la vie spirituelle depuis le pas rentrer dans l'église, ils ne pas sentir dans l'église. Nous avons souffert spirituellement et religieusement. Il y a un pasteur qui te dépend de 10 gouttes fidèles au tabac et que depuis le mois de mars, l'église fermée, la boule sous 18 dimanches, côté que le va joindre 500 gouttes dans mes fidèles. Ce pasteur assurément est triste parce qu'il a des difficultés, parce que si source de joie, c'était notre petit offrande digne fidèle au tabac là, ce pasteur assurément est triste. Apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, il dit que je suis heureux, je suis content le fait que vous êtes triste. Parce que cette tristesse vous mène à la vie. Mais il y a des tristesses qui mènent à la mort. Si vous êtes triste dans l'évangile, et tristesse ça, lui mène vers la vie, gloire à Dieu. C'est ça que bon Dieu a cherché. Parfois, le Saint-Esprit lui rend nous attristés pour que nous soyons capables de venir à la repentance, pour que nous soyons capables de re-questionner la vie, nous, pour nous capables de repartir. Mais il y a des tristesses, c'est nous qui tristes à cause d'un bagage mal que nous faisons. Et puis nous avons tué tête pour contre nous. Et puis ça produit des pulsions. Et pulsions, ça les fait que nous sommes malades. C'est une tristesse qui mène vers la mort. Bien sûr, cette crise a un impact négatif, un impact significatif sur les organisations et sur les institutions ecclésiales. Mais je crois aussi que cette crise sanitaire mondiale causée par le Covid-19 nous enseigne beaucoup de choses. C'est particulièrement un moment rempli d'opportunités. Première opportunité, opportunité de repentance personnelle pour notre égocentrisme et notre autosuffisance, orgueil, etc. Opportunité de saisir ce moment de crise pour une prise de conscience personnelle de la manière la plus profonde, la plus rapide et la plus large possible de notre déficit spirituel. Opportunité d'aider ceux qui sont plus pauvres que nous. La Bible nous encourage, dans Malachie chapitre 3, verset 10, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il y a une grotesque, bon Dieu a passé l'église aujourd'hui.
c'est à travers Malachie 3, verset 10. Il y a un monde qui attend l'église de ouvrir pour faire un geste, pour faire offrande, pour faire dîme l'église. Bon Dieu a suivi, bon Dieu a regardé. Est-ce que l'église a résumé dans l'entrée dans le temple? Ou bien l'église là a un avec Jacques qui dit la vraie religion consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver les souillures du monde. Est-ce que l'église a visité les gens qui sont malades, à visiter les gens qui sont en prison, visiter un petit monde qui est orphelin, visiter une veuve, visiter un veuf? Est-ce qu'il y a adoration dans l'église qui a donné, aider un jeune qui a besoin, aider une jeune fille, un jeune garçon qui a besoin? Il y a des gens qui n'ont pas qu'à manger. Est-ce que l'église a pas adoré permettre les gens à manger? Ce moment, c'est un moment de partage. Partage d'expérience, partage d'amour, partage d'argent, partage de nourriture. Est-ce que le fait que porte l'église a fermé veut dire que le pasteur n'a pas de responsabilité envers fidèles? Est-ce que ça veut dire tout que fidèles n'a pas de responsabilité envers pasteur? En retour, pour pasteur partager, bail fidèle qui n'est pas capable, ça fidèle qui est plus capable de porter. Vous voulez dire, si un fidèle passe l'église, il dépose un sac de riz. Est-ce que ça veut dire que sac de riz, ça trop petit, pour le pasteur a les 5 fidèles, il va chaque mamite? Il a fait. Donc, bon Dieu a testé, nous veut dire. Il a testé comme fidèle, ou même qui dit l'église fait même pas besoin de bail. Il y a nous qui dit, mais qui ça pour me bail? Parce que qui ça fait à quoi là? Parce que l'église fait même. Ça veut dire que toi, l'église a besoin de porter, l'électricité n'a pas besoin de payer, l'eau, il a fonctionné, l'église n'a pas besoin de payer. Vous voulez dire taxi, il n'a pas besoin de payer. Vous voulez dire que les gens qui servent l'église, ils ont un frais d'encouragement. Vous voulez dire qu'il n'a pas besoin de payer encore? Ça veut dire que l'église, c'est seulement les gens qui rentrent et sortent qui l'église. L'église, c'est seulement un temple. Non, là, elle est au-delà. Et nous autres pasteurs, bon Dieu, regardez nous comment on a géré fidèles. Est-ce que nous visitons, est-ce que nous prenons soin dans un moment? Est-ce que nous attendons pour te offrir seulement venir ou bien nous allons rejoindre pour nous aider dans la situation qui est confrontée? Donc, nous sommes en examen. Nous-mêmes fidèles, nous-mêmes pasteurs. Et je dois vous dire, mes chers amis, bon Dieu clair, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bon Dieu pour aller reconstituer, la réparer, la refaire, la réformer l'église. Mais elle ne peut pas refaire avec n'importe qui. Bon Dieu a regardé, la regarde cœur, la regarde pensée, la regarde motivation. Est-ce que vous êtes intéressé à un titre qui est le président d'un missionnaire, président homme, président jeunesse, pasteur Jack? Est-ce que ça suffit pour le fait qu'on ait un titre ou bien vous vous engagez dans une dynamique de service? Est-ce que réellement vous vous engagez dans une dynamique d'adoration et de louange? Est-ce que réellement vous vous engagez dans une dynamique d'évangélisation? Vous avez un téléphone intelligent. Qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone? Vous causez à la fille avec elle, vous causez à garçon avec elle, vous faites reporter à téléphone, vous faites ou demandez moun avec téléphone, ou du moins vous utilisez votre téléphone pour évangéliser. Qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone? Ou même qui chargez diplôme, ou même qui chargez expérience. Qu'est-ce que vous faites avec vos diplômes et vos expériences? Bon Dieu suivre nous, mes chers amis. Bon Dieu suivre vous. La suivre sans faire l'argent, la suivre sans faire avec connaissance, la suivre sans faire avec manger ou jeter chaque soir à la caillou, la suivre. C'est le moment plus que jamais, ou même qui ne pas comprendre l'évangile, pour entrer dans un processus de repentance, de réévaluation de soi. Rappelez-vous, chers amis, chers frères et sœurs, chers compatriotes, nous servons un Dieu qui aime. Mon Dieu, c'est un Dieu qui aime. En dépit de tout, il nous aime. Nous servons un Dieu qui donne.
Il donne l'amour, il donne la force, il donne la joie à ceux qui sont fatigués et à ceux qui tombent en défaillance. Il est le Dieu qui a l'habitude de donner. Et nous sommes ce peuple qui a l'habitude de recevoir. Et moi, je veux constituer ce peuple de Dieu, cette expression de Jésus-Christ qui veut aussi donner, me donner en retour au service de Dieu, au service du Seigneur. Il est le Dieu qui parle, qui a l'habitude de parler. Il est le Dieu qui entend. Quand nous prions, il nous entend. Il est le Dieu qui voit. Il voit nos misères, il voit nos peines, il voit nos souffrances, il voit notre pauvreté. Il voit aussi notre situation d'iniquité et de péché. Il est le Dieu qui appelle. Il m'avait appelé comme pasteur pour diriger ce peuple. Il est le Dieu qui sauve. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé du péché, il m'a sauvé de la pauvreté. Il m'a retiré de cette situation de pauvreté. Il est aussi le Dieu qui pardonne. Il m'avait pardonné, il m'a pardonné, il nous a pardonné. Il est le Dieu qui dirige. Il est celui qui dirige l'Église, c'est la bonne nouvelle. Il est celui qui dirige les églises évangéliques haïtiennes, canadiennes, françaises, américaines, etc. Il est le Dieu qui protège, qui nous protège. Psaume 91. Il est le Dieu qui nous protège, qui nous sécurise des fausses doctrines, des forces du mal, des méchants, des racketeurs, des kidnappeurs, des politiciens racketeurs. Il est celui qui nous protège. Il est celui qui nous guérit de la maladie, qui nous guérit du péché, qui nous guérit de nos iniquités. Il est le Dieu qui console, qui contrôle et qui restaure. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Qu'il en soit ainsi pour vous qui croyez. Ou même qui croyez, vous repentez, ou entrez dans ce processus de repentance, de réévaluation de soi, de questionnement, eh bien, ce Dieu sera pour vous. Ce Dieu qui aime, qui donne, qui parle, qui entend, qui voit, qui appelle, qui sauve, qui pardonne, qui dirige, qui protège, qui guérit, qui console, qui contrôle et qui restaure. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que Dieu pardonne, que Dieu guérisse, que Dieu protège, que Dieu bénisse son Église et que Dieu bénisse Haïti. Merci. Prions le Seigneur. Merci Jésus, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre esprit, dans notre Église, dans notre temple, dans notre pays. Que ta volonté soit faite pendant que nous étudions ta parole, pendant que nous sommes en train de méditer sur ta parole. Que ta volonté soit faite dans notre cœur, dans notre vie, dans notre Église, comme elle est faite dans le ciel. Seigneur, bénis ton peuple qui vient d'écouter et d'entendre cette parole. Seigneur, nous sommes sûrs, nous sommes convaincus que ce peuple qui vient d'écouter cette parole constitue un terrain fertile qui reçoit cette parole et qui va fructifier cette parole, qui constitue une sémence pour ta gloire et pour ton honneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen et amen.